Mais qu'est-ce que tu fais, frère? Tu manges là? Mais c'est le mois du Ramadan, le soleil est même pas encore couché. Mais vas-y, mais c'est bon. C'est bon quoi, t'es sérieux là? Mais je vais pas à la mosquée, je fais pas la prière, je lis pas le Coran, je vais pas faire le Ramadan, faire l'hypocrite. Mais justement non, frère, c'est le moment de te rattraper. Tu sais bien qu'Allah fait miséricorde à ceux qui jeûnent le mois du Ramadan. C'est ce que le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a enseigné, frère. Mais qu'est-ce qu'elle va penser, ta mère? Ma mère, ça m'empêche pas de l'aimer, de la respecter, ma mère. De la respecter? En lui mettant l'archouma comme ça? Franchement, ami, t'as changé hein, depuis que tu fréquentes ton pote, le chrétien, là, engagé, là. Méfie-toi que c'est pas Chétan qui te l'envoie pour détourner de la vérité. Méfie-toi, Amine, méfie-toi. Mais arrête, Youssouf, il est clean, ce gars-là. Il a jamais dit de mal sur personne. Tiens, c'est pas ton pote chrétien là-bas qui arrive? Oh Hamid, comment tu vas mon ami? Bien toi? Tranquillement? Ouais, ça va. Youssouf, comment ça va mec? Ça va, ça va. Pas trop dur le jeûne? Alhamdoulilah, Ça va? Et ta maman, hein comment ça va ses jambes? Ça va mieux? Pareil, hein, vite fait. Hein. C'est chaud? Ouais, c'est chaud. Frère, que Dieu fasse grâce. Hein. Et toi, t'arrives d'où là? Bah, tu vois la petite dame du 3e là, qui promène son chien là, le matin là, Ouais. celle qui est un peu malade là. Ouais. Bah, tu vois, je suis parti la voir, je lui ai parlé de Jésus, ce qu'il est venu faire pour nous, tout ça. Et elle a voulu accepter Jésus dans son cœur. Et du coup, je lui ai proposé si on pouvait prier ensemble. On a prié ensemble et Dieu, frère, l'a complètement restauré, Dieu l'a complètement guéri. Et alors? Et alors? Bah, Dieu est merveilleux! Allah est grand, elle a fait ce qu'il veut, y a rien d'étonnant là-dedans. T'as déjà vu ça à la mosquée? Guéri, t'as dit? Tiens, mais au fait, Youssouf, tu devais me rappeler, par rapport à la discussion qu'on avait eue la dernière fois là. Tu devais interroger l'imam, t'as eu le temps? Non, j'ai pas eu le temps. Et les sourates que je t'avais demandé de lire, t'as eu le temps? Non, je te cacherai pas là, en ce moment j'ai pas trop de temps. D'autant plus que les sourates c'est en arabe et moi l'arabe je comprends pas trop, donc il va falloir que j'aille voir l'imam rapidement là, parce que tu vois des textes comme ça, faut qu'on ait la bonne traduction. Parce que vous êtes déjà vu pour parler de ça, vous? Fallait m'appeler, les gars, ça m'intéresse, moi. T'aurais servi à quoi franchement? Qu'est-ce que tu connais toi au Coran? Qu'est-ce que tu connais? Tu fais même pas le Ramadan? Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu connais? Le Coran, j'ai lu avant toi, j'allais à la mosquée avant toi. Bah, je l'ai lu, je veux dire, on me l'a enseigné, hein. Mais vas-y, toi aussi. Et toi, comment ça se fait que tu lis le Coran, toi? T'as le droit? J'ai le droit? Bah bien sûr que j'ai le droit. Tu sais, dans la Bible c'est écrit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc là, en l'occurrence, moi je trouve ça utile de connaître la religion des autres, par amour pour eux, tu vois, je me dois d'apprendre, de connaître un petit peu, ouais. Ah ouais? Et c'est quoi que Youssouf lui doit demander à l'imam? Alors en fait, je lui ai posé la question de savoir si un musulman devait aussi lire la Bible. Et sur ça, il m'a répondu que non, un musulman, il n'a pas besoin de lire la Bible parce que le Coran, c'est la dernière révélation. Alors ensemble, on a pris la sourate 10 au verset 94. Tu la connais, toi, Youssouf? Donc en fait, cette sourate, elle dit simplement que si un musulman est dans le doute concernant ce qu'il a reçu, c'est-à-dire le Coran, qu'il interroge ceux qui lisent les Écritures avant lui, c'est-à-dire les chrétiens. Non mais t'es sérieux, là? Tu savais ça, Youssouf? Et ces textes-là, faut les lire en arabe. Il y a vraiment écrit ça dans le Coran? Faut les lire en arabe. La Bible, sa Bible, là, tout ça, c'est falsifié. T'as jamais dit ça à l'imam? Attends les gars, avant de dire que la Bible elle a été falsifiée, moi j'aimerais bien, si vous le permettez, prendre quelques versets du Coran avec vous. Youssouf, il a même un Coran sur lui. Bon, chrétien, je peux tout entendre, mais là, je peux pas te laisser faire ça. Tu t'as même pas fait tes ablutions avant d'ouvrir ce livre. Tu sais qu'il est saint, ce livre, hein. Il est saint. Mais non, mon ami. Tu sais, je me lave pas les mains non plus quand j'ouvre ma Bible. Hein. Ça, c'est quoi? C'est du papier et de l'encre. Le fait de le toucher sans se laver les mains, ça ne fait pas de toi quelqu'un de souillé ou de moins souillé. Jésus nous enseigne que ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort de son cœur. C'est pas ce qui touche ou ce qui mange. Mais tu crois que dire que Dieu a une mère, ça va pas te souiller, ça? Mais non, tu mélanges tout là. Ça, c'est les catholiques. Je t'en ai déjà parlé. Mais c'est pareil, y a pas de différence avec votre pape, là. Y a pas de différence. Mais non, Youssouf. Tu sais, la Bible dit que le manque de connaissances n'est bon pour personne. Et là, franchement, tu parles sans connaître. Moi, je reconnais pas le pape comme étant mon souverain. Je vais pas aller dans des bâtiments qu'on appelle église pour me prosterner devant des statues. J'ai pas de croix, j'ai pas de chapelet, et je crois pas en Marie. Ça n'a rien à voir. On est des disciples de Christ. On suit ce que Jésus nous a enseigné, point barre. Une relation entre moi et Dieu au travers Jésus-Christ. Pas une religion. C'est pas une religion. J'ai pas de religion. D'ailleurs, tu sais, l'histoire nous enseigne que pendant des siècles, les catholiques ont combattu les vrais chrétiens. Donc c'est bien la preuve qu'on partage pas du tout les mêmes idées. Non mais il y a un truc que je comprends pas là. Jésus c'est un prophète, c'est Dieu, c'est un médiateur, c'est qui? Je comprends pas. Y a rien à comprendre, mon frère. Il se comprend même pas lui-même. Tout se contredit là-dedans. Entre Jésus et Dieu. Jésus est le fils de Dieu. Jésus est le fils de Marie. Jésus est le médiateur. Non mais cherche pas. Te pose pas de questions. Y'a que Allah. Bon, attendez les gars, ça c'est un autre sujet. Il faudra avoir plus de temps pour prendre les Écritures, tout ça. Moi, je peux vous prouver Coran comme Bible que Jésus c'est Dieu.
Mais d'abord les gars, si vous voulez bien, on termine avec le sujet qu'on a commencé tout à l'heure. Sinon ça va partir dans tous les sens et on va se perdre. Tiens, tu vois, il est en train d'esquiver là. Mais non Youssouf, j'esquive pas. Mais ça sert à rien qu'on ait une discussion qui part dans tous les sens. Vous savez quoi les gars, regarde, je prends les quelques versets du Coran en question, dont on a parlé tout à l'heure. Moi à 18h je dois voir quelqu'un, il faut absolument que je passe la voir. Mais si vous voulez, on se revoit ce soir et on en discute tranquillement. Vas-y, on se voit ce soir. Ah non, moi les gars, ce sera pas possible ce soir là. Je vais couper mon jeûne en famille, donc pour une prochaine fois quoi. Non mais ok, mais c'est pas grave. Sinon on se dit demain 17h30. Ça vous va? 17h30, non, 17h30, je suis chez ma mère, mais venez. Hein. Bah franchement, si je suis pas trop fatigué, Inch'Allah. Bon les gars, vous savez quoi? Je lis vite fait les versets en question et après j'y vais, ok? Alors je vais prendre la sourate, toi tu dois connaître Youssouf, la sourate 3, verset 3. Donc le Coran dit: il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Et il fit descendre la Torah et l'évangile. Donc là on voit bien que c'est Allah qui a fait descendre la Torah et l'évangile, donc la Bible. Parce que la Torah et l'évangile, c'est dans la Bible. Donc je prends un autre verset vite fait, dans la sourate 2, au verset 136. Là c'est Allah qui parle à Mohammed et à la communauté musulmane, il leur dit: dites, nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux et à lui nous sommes soumis. Donc là Allah dit bien, un musulman ne doit pas faire de distinction entre le Coran et la Bible, parce que la Torah et l'évangile c'est la Bible. Donc là c'est un ordre qu'Allah donne à la communauté musulmane en leur disant de ne pas faire de différence entre ces livres-là. Donc quand Youssouf, tu me dis que non, en fait finalement je préfère prendre le dernier livre qui est le Coran, c'est comme si tu faisais une préférence entre le Coran et les autres, alors qu'Allah dit ne faites aucune distinction entre eux. Tu vois? Vite fait, je prends une autre sourate, donc la 5 au verset sourate 5 au verset 46. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Donc là le Coran nous atteste bien les gars que dans l'évangile c'est bien une lumière et un guide pour les gens qui croient. Et vite fait une dernière les gars, je vous laisse, franchement j'ai pas le temps, je suis désolé. Dans la même sourate 5 au verset 68 dit: ô gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Je relis juste ça: vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile. Donc voilà. Ok les gars. Bon là faut que je vous laisse parce que j'avais dit à la personne 18h. Ce que je fais c'est que les versets qu'on a lus ensemble, là, les références, je vous les écris sur un petit bout de papier. Comme ça ce soir si vous avez le temps, vous méditez dessus. Et demain quand on se voit, on en rediscute. Tranquille. Ok, yes. Ok. C'est cool David? C'est cool. Ah c'est cool. Youssouf, à demain. À demain. Que Dieu nous conduise les gars. Vas-y, pareil. Allez, bonne soirée, à bientôt. Ciao. Ah, tu l'écoutes trop, Amine, toi. Je l'écoute trop. Toi, t'as pas compris. Il a pris la Bible et il a pris le Coran. Il a comparé les deux. Il a dit que le Coran renvoie vers la Bible. Moi, ce qu'il a dit, c'est écrit. Hein. Moi, je l'aime bien, ce gars-là. C'est un croyant. Un croyant. C'est un croyant. C'est un associateur, un idolâtre. Un idolâtre. Mon pauvre Amine.